Bonjour à tous, Tania du 11 Iyar Shana Pshuta. Mozaken continue sur l'explication et le développement du fait que l'attachement de Dieu avec son peuple par la Torah et la mitzvah, c'est comme l'amour de ce roi envers cet homme simple trouvé dans la poubelle, qu'il a levé, qu'il a emmené dans sa chambre et l'a enlacé. En effet, le baiser, c'est la Torah. Les esprits qui s'attachent, c'est la compréhension de la Torah. Et l'enlacement, les 248 membres du roi qui représentent les 248 commandements, les 248 mitzvot. Tout ce qui est écrit à Cher, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Qu'Adam et Kadeshisha. Comme un homme qui consacre une femme. Elle va devenir, elle va être unie avec lui. Biyichud Gamour, unité réelle, comme c'est écrit. Vedavak Bishto, il s'attachera à sa femme. Vayule Basarecha deviendront une chair. Kacha mamash, comme ça vraiment viétéral, qui n'est encore plus l'enquête à l'infini. Ou yichud nefesh qui sont l'unité de l'âme divine. Aosek et batoro mitzvot venefesh achiyunit. Ou le vushen anal beorin sof baruchu, qui étudie la Torah, qui s'occupe de la Torah et de la mitzvah, ainsi que l'âme vitale et ses vêtements, avec la lumière infinie de Dieu. Velachen, pour cela, imshil shlomo alav shalom. C'est la raison pour laquelle que le roi Salomon alav shalom a donné comme exemple Beshir Shirim dans le cantique des cantiques. Yichud, c'est cette union-là, Yichud Khatan Vekala, l'union du peuple juif avec Dieu, l'union du Khatan, de la Kala, des fiancés, Bitvika, Chasheka, Chafetza, Bechibuk Venishuk, avec une accolade, un désir, une volonté, une enlaçade, et s'embrasser. C'est-à-dire que quand on dit à Cher qui déchano avant de faire une mitzvah, on récite la bénédiction qui nous a sanctifiés par sa mitzvah, c'est-à-dire qu'il nous a consacrés. On s'est attaché à Dieu par la mitzvah. Zéoshika, tout ce qui est écrit à Cher qui déchano be mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Chez là, nous les malades Kodesh Elion Baruch. Il nous a élevés à ce niveau de Kodesh Elion, de sacré supérieur, béni soit-il. C'est-à-dire, Shik du château, Shel Akadosh Baruch Hu, qui est la sainteté de Dieu, Birvodo Batzmo lui-même. Ou Gdusha, qu'est-ce que ça veut dire sainteté? Consacré, le Shon Avdala, dire séparé. Masha Akadosh Baruch Hu Muvdal Meolamot. C'est que Dieu est séparé des mondes. Et c'est le niveau de Dieu qui entoure les mondes, car la lumière est trop forte pour le pénétrer. Masheno Yacholit Labeshbay. Puisque ça ne peut pas s'y habiller, ça ne peut pas entrer à l'intérieur des mondes. Il y a ce niveau de divinité comme Akadosh Baruch où Dieu s'est contracté par rapport au monde. Mais par la mitzvah, il nous élève à un niveau supérieur, celui de Kodesh Elion. Kodesh Elion, c'est-à-dire cette sainteté supérieure qui est celle de Dieu lui-même. De Dieu lui-même, comme il s'est contracté par rapport au monde, mais au-dessus des mondes. C'est la raison pour laquelle il s'agit de cette lumière qui est Sovev Kolal, qui entoure les mondes, parce qu'elle ne peut pas y pénétrer. Il y a la lumière divine qui pénètre, qui va faire vivre le monde à l'intérieur, mais il y a celle qui entoure les mondes, qui est liée avec les mondes, puisqu'elle entoure, mais elle entoure parce qu'elle est au-dessus. Il y a cette lumière divine qui est illimitée, sans commune mesure par rapport au monde, et qui ne peut pas venir dans les mondes. Et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Kadosh. Saint, c'est-à-dire séparé. Elle est sacrée, séparée des mondes. Et quand Dieu dit, quand nous disons, Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, c'est-à-dire il nous a séparés du monde, c'est-à-dire il nous a élevés à ce niveau de cette lumière qui est au-dessus des mondes. Séparés des mondes parce qu'elle ne peut pas les pénétrer. Donc, ici, nous avons deux choses. Quand on fait la mitzvah, il n'y a pas seulement que l'homme accomplit la mitzvah, mais il s'unit avec la divinité qui est dans la mitzvah. Et il y a une deuxième chose, que le niveau de sainteté de la mitzvah, c'est la sainteté de Dieu lui-même, où il s'unit avec Dieu au niveau de Kodesh Elion, cette sainteté supérieure qui est au-dessus des mondes. Et c'est ce que l'Admorazaken qui nous explique de suite. Kalidé Yichuda Nefesh, parce que par l'unité de l'âme, Vitkaluta Beorin Sof Baruch, quand elle s'inclut dans la lumière infinie de Dieu, béni soit-il. Arrive mal tu madrigad Ktushatin Sof Baruch Mamash. Elle est au niveau de la santé infinie, béni soit-il, réellement. Mais achar, puisque Shemit Yached et Mitkalet Boit Barer,
Elle s'unit, elle s'inclut en lui, béni soit-il. Vayu lachadim mamash, et seront qu'une seule chose. Zéchika, tout ce qui est écrit, Vihitem likdoshim, vous serez pour moi saint, qui kadosh ani Hachem, car je suis saint, mon Hachem va avdiletrem, et je vous ai séparé des peuples minahamim, des peuples liotli, pour devenir les miens. Va Omar, j'ai dit, va asitem et kol mitzvotai, vous ferez tous mes commandements, Vihitem kdoshim, vous serez saint, lokechem, votre Dieu, ani Hachem lokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu, vegomer, etc. Pirouche, l'explication de tous ces versets mentionnés de la Torah. Qu'à kiyuma mitzvot, que par l'accomplissement des mitzvot, hareini eloka shelachem, je suis votre Dieu. Como eloke Avraham, eloke Yitzhak vechulu, autant que le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak, etc. Chez Nikraken, pourquoi il est appelé ainsi? Chez Havot ayu prinat merkava, parce que nos patriarches étaient au niveau de Sharet, loïd barer pour Dieu lui-même. Ufteilim vinichlalim beoro annulé et inclus dans sa lumière. C'est exactement la même chose dans chaque âme juif. Quand il s'occupe de la Torah et de la mitzvah. C'est-à-dire que cette kedusha, cette sainteté, où Dieu nous demande de qui kadosh ani, vous serez pour moi saint parce que je suis saint. Ou vous ferez mes mitzvot. Et vous serez saint pour votre Dieu. C'est-à-dire que l'homme devient kadosh, l'homme devient saint au niveau de kedoshim lelokechem, d'être saint pour votre Dieu. Comme Avraham, comme Yitzhak, où Dieu est devenu le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak. Pourquoi? Parce que ils étaient complètement annulés à Dieu. Ils ont servi Dieu avec abnégation, comme une charrette est complètement annulée devant son conducteur, celui qui la conduit. Exactement de la même manière. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient pour Dieu nos patriarches. Donc quand on fait la mitzvah, quand on s'annule à Dieu, automatiquement, ça devient notre Dieu. Et l'union et l'attachement qu'on a avec Dieu à ce moment-là. La reine, c'est pour cela, nos sages nous ont obligés de nous lever devant chacun qui fait une mitzvah. Même si c'est un ignorant, et c'est pourquoi la divinité qui réside et qui s'habille en lui à ce moment, seulement chez une margachet. Le fait que c'est un ignorant, son âme ne ressent pas. C'est-à-dire que quand nous parlons de Kedusha, de Kideshan, il nous a sanctifiés. C'est-à-dire qu'il nous a consacrés. On s'est unis avec lui par la mitzvah. Et ça peut être un ignorant et qui ne ressent pas la chose. Mais à ce moment-là où il a accompli la mitzvah, il est complètement uni avec Dieu. Et Dieu réside à l'intérieur de son âme. Pourquoi il ne le ressent pas dans ces cas-là? À cause de ce voile grossier du corps qui n'a pas été raffiné. J'ai obscurci les yeux de l'âme, Marot Elohim, de voir la vision divine. Comme les patriarches, etc. Qui ont vu leur monde de leur vie. C'est-à-dire que le dévoilement de la divinité est principalement dans le monde futur. Car dans ce monde matériel, la matérialité, la grossièreté cache et voile sur la divinité. Mais nos patriarches, Dieu leur a montré leur monde, c'est-à-dire leur a fait dévoiler ce que les lumières du monde futur. Donc c'est vrai que l'ignorant ne le ressent pas, parce qu'il est dans ce monde et le voile du corps n'est pas encore assez raffiné pour voir ce dévoilement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas attaché avec lui, bien au contraire. Dieu réside à chair qui déchane, nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire qu'au moment de la mitzvah, il est complètement uni avec Dieu et Dieu réside à l'intérieur de son âme. Bonne journée à vous.